L'activité navale au bassin à flot, un dossier qui prend une nouvelle dimension depuis ce jeudi avec la remise en service de la forme de radeau numéro 1, la plus grande cale sèche du site, un projet attendu et porteur d'activité pour les entreprises spécialisées dans la maintenance navale du secteur qui espèrent désormais créer des emplois. Franck Poirot. Le port autonome de Bordeaux lance ses essais pour remettre en service la forme de radeau numéro 1 des bassins à flot. Cette cale sèche a été remise en eau ce jeudi matin. Elle peut accueillir des bateaux de 135 mètres de long, mais n'est plus utilisée depuis une vingtaine d'années. Ce jeudi matin, la barge d'Airbus Le Breuil devait y rentrer pour une révision d'une quinzaine de jours, mais la porte n'a pas pu s'ouvrir à cause d'une épaisseur de 1,50 m de vase. Pour l'entreprise située juste à côté de cette cale sèche, sa remise en service est une bonne nouvelle. Elle travaille dans la chevronnerie et la réparation de bateaux. Avec cet outil à proximité de ses ateliers, c'est une véritable perspective de développement qui s'ouvre à elle, selon son gérant, car aujourd'hui, la plupart des bateaux fluviaux vont se faire réparer ailleurs. Il y a les bacs de la Gironde, donc tout ce qui fait la traversée entre le Verdon et Royan, donc, qui partent ailleurs aussi, parce que donc, la cale sèche, la seule qui soit disponible pour accueillir ce genre de bateau, enfin cette grandeur-là, c'est la cale sèche à Bassens. Soit elle n'est pas disponible parce qu'il y a des démantèlements actuellement, soit comme elle est très grande puisqu'elle fait 250 et quelques mètres de long, donc elle coûte beaucoup plus cher en exploitation, à vider, à remplir, donc la main-d'œuvre, disons, du port autonome pour nettoyer la cale, etc., lors de la rentrée d'un bateau. Avec la remise en service de cette cale sèche, cette entreprise espère faire passer son chiffre d'affaires de 2,5 à 3,5 millions d'euros par an. Une hausse d'activité qui serait créatrice d'emplois. Le port autonome de Bordeaux propriétaire la loue aux entreprises ou aux armateurs qui en ont besoin. Ce secteur de la réparation de navires fluviales est véritablement porteur, mais le port souhaite aussi développer une activité de refit, c'est-à-dire de restructuration et de remise en état de yacht. Une activité essentiellement concentrée autour de la Méditerranée aujourd'hui, mais qui pourrait arriver ici. Elle profiterait notamment aux entreprises girondines spécialisées dans ce type d'activité, mais dans le secteur de l'aéronautique, le port autonome et l'État ont déjà investi 2 millions d'euros sur ce site des bassins à flot. Puisqu'on remet en service de façon provisoire des équipements provisoires, on va continuer à moderniser tout ce site. Il a été acté avec les différents partenaires, que ce soit la région, le département, la métropole et l'État, dans le cadre du contrat de plan État-région, de mettre une enveloppe de 10 millions d'euros pour les années qui viennent, pour continuer à moderniser ce site et à développer ses activités. Cette cale sèche des bassins à flot est déjà réservée à hauteur de 30% d'ici la fin de l'année, soit 2 mois d'activité pour différents bateaux, dont la barge Airbus, mais aussi ce navire de croisière fluviale victime d'une avarie en avril dernier. L'idée est d'essayer de réinstaller et de développer ce type d'activité sur les bassins à flot à Bordeaux. D'ici 2 à 3 ans, les bâtiments seront remis en état, ainsi que la seconde forme de radeau, située juste à côté de la première. La porte a finalement été ouverte cet après-midi. La barge de la 380 Le Breuil y accédera donc demain matin à 8 h. Et pour le conseiller départemental du secteur, c'est une bonne nouvelle. C'est en effet un dossier qui va aussi porter à l'échelon régional malgré les oppositions. C'est pour lui une clé du développement économique et de la vie autour des bassins à flot. Je crois que les opposants à ce projet ont été obligés de venir à la raison, puisque en même temps, plusieurs bateaux de croisière fluviale, des paquebots de croisière fluviale se sont installés à Bordeaux en prenant Bordeaux comme port d'attache, et ces bateaux aujourd'hui étaient en danger dans la mesure que s'il y avait une avarie importante, on est incapable de les mettre au sec. L'activité productive aujourd'hui, je suis sûr, parce que j'en ai la conviction que ça a été fait ailleurs, je suis sûr que c'est l'âme de demain de ce quartier, mais c'est aussi les prémices au développement d'emplois productifs qui permettront aux gens de vivre et de travailler en ville. Et c'est ça qui est important, c'est vivre et travailler en ville. Et puisqu'on parle emploi, l'État et les entreprises